les textes qui apparaissent à l'image ne sont pas de moi, mais sont de Rainer Maria Rilke. C'est un montage que j'ai fait des élégies de Duno, qui est un texte qui parle principalement de l'ange en tant que figure magnifique et terrible à la fois, une sorte de présence invisible, sacrée et dévastatrice. Et je la fais apparaître dans ce petit film comme les sous-titres d'un chant qu'on n'entend jamais, c'est la voix du spectacle, d'un narrateur. Et tout est concentré sur cette foule qui est plongée dans ces ténèbres, et dans cette ombre de la salle, et qui cherche par les smartphones et les écrans à saisir des fragments de lumière d'un espace qui est accessible. Et ce qui m'intéresse derrière ça, c'est comment des formes scénographiques très anciennes, et pour moi là, dans le liturgique, réémergent de manière presque fantomatique à une époque qui est la nôtre, qui est parcourue de flux d'images, d'informations et de technologies, mais comment ces dispositifs qui est des hommes et des femmes qui sont rassemblés et tous tournés vers le même objet, qui est vraiment la base de liturgie, est revisité par le dispositif du concert. Et il y a une dimension comme ça dans mon travail où je vais essayer de chercher comment les choses, comme des fantômes, reviennent et prennent des formes qu'on ne détecte pas tout de suite, mais qui remontent très très loin dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des formes et de nos images. Et comment certaines choses irrésolues résistent à nos évolutions technologiques, aux nouveaux récits qu'on s'invente, mais comment il y a certaines questions essentielles qui sont le sacré, la mort, l'énigme amoureuse, le sens des rêves qu'on fait et auxquels les idéologies, la science n'ont pas réussi à donner des réponses totalement satisfaisantes. Et c'est dans ce manque-là que s'inscrivent beaucoup de choses qui pour moi font le cœur de mon travail. La fiction, la croyance, qui sont pris en charge comme c'est qui prennent en charge ces sortes de trous noirs pour l'esprit. Si j'étais un écrivain, je pense que je serais quelqu'un qui écrirait autant des recueils de poésie que des romans. Mais ça reste des livres qu'on ne trouve pas au même endroit de la librairie ou de la bibliothèque, mais c'est de la littérature et ça passe par le langage. J'ai ce rapport-là à l'image en mouvement, c'est-à-dire que ça peut être une forme très brève, très immédiate, comme ça peut être un projet beaucoup plus écrit, beaucoup plus lourd, qui doit passer par des acteurs. C'est-à-dire que, en fait, je me pose vraiment ces questions-là quand j'ai d'abord une intuition, et puis très vite, je sens que ça va aller vers ce type d'objet ou ce type de durée, que, en fait, de fait, le musée est un lieu assez accueillant, en fait, qui accueille les objets, qui ne trouvent pas place ailleurs. Le cinéma, en général, lui, ne veut que du long-métrage de fiction, qui fait autour de 2 heures pour pouvoir vendre des tickets. Enfin, c'est une industrie. Et le musée, lui, accepte des objets moins rentables et qui cherchent d'autres moyens d'exister ou de vivre ou de se déployer dans l'espace ou le temps. Et donc, de fait, c'est le musée qui accueille une grande partie de mon travail, mais le dispositif de cinéma classique avec des acteurs, un scénario, des événements traversés par des personnages m'intéresse autant que des formes totalement expérimentales et non narratives. Je m'intéresse juste à ces questions, à ces régions de l'esprit où certaines choses résistent. À l'interprétation, à la science, à l'intellect, des choses où la science n'a pas, où les idéologies, où l'esprit humain n'a pas donné de réponse suffisamment satisfaisante. Et des choses très simples, des questions très simples qu'un enfant pourrait se poser, mais que du fait de ce manque, c'est la fiction, c'est l'art, c'est des formes de croyances qui prennent en charge, qui investissent ce manque-là. Et le rituel est une manière une mise en scène
de cette prise en charge, ou c'est une manière de le rendre visible, quoi. Tout ce monde a pratiquement disparu de la scène contemporaine. On a effacé, enfin le monde contemporain, la technologie numérique a complètement effacé du champ cette réalité. C'est peut-être pour ça que vous faites ce genre de cinéma. Non, je pense pas que ça a été du tout effacé. Je pense que ces interrogations-là restent. En fait, elles sont peut-être moins visibles ou moins reconnaissables dans la manière dont on les a en mémoire, ou dont on est habitué à les voir, mais je pense que notre monde continue, avec d'autres technologies ou d'autres récits, continue à interroger les mêmes zones, quoi. Vous intervenez un peu comme un journaliste aussi, journaliste, philosophe, vous essayez de sonder le monde d'aujourd'hui finalement. Ben, je pose des questions et dans un registre un peu documentaire, ça prend cette forme-là. C'est-à-dire, je vais voir quelqu'un, et puis la caméra atteste de ma présence ou d'une rencontre, et donc ça prend d'abord cette forme-là, quoi, l'idée d'une rencontre. Je m'intéresse à un endroit du monde, ou à un fait, ou à un événement particulier. Puis passer les faits, je vais essayer de creuser, quoi, puis de révéler d'autres choses. Alors, il y a le corps est très important, le sacré, les gestes, cette espèce de pesanteur et en même temps d'élévation, ce basculement continu dans la fiction. On ne sait plus à un moment donné où est la réalité, où est la fiction. Donc, je crois assez peu à cette ligne très claire entre pareil, cinéma de fiction, cinéma documentaire, ou réalité et fiction, notre mémoire, notre esprit, une machine à produire de la fiction à partir de notre histoire, de nos souvenirs. On crée sans cesse du récit, on y injecte dedans de la fiction en fonction des choses telles qu'on croit qu'elles se sont passées, telles qu'on aimerait qu'elles se soient passées, telles qu'on nous les a racontées, on pense qu'elles se sont passées de cette manière-là, et que toute notre personnalité est construite sur un gros bloc de fiction qui est collé à un bloc de faits, et puis que ça qui s'interpénètre et qui fait que c'est nous, quoi.